S'il y a un domaine qui doit être priorisé dans les pays en voie de développement à l'heure actuelle pour permettre aux populations de vivre dans de meilleures conditions, c'est certainement le domaine de l'éducation, l'instruction, l'école. ADRA-Canada est impliqué dans ce domaine, particulièrement à travers un projet qui s'appelle Bright Project. Christelle, qu'est-ce que c'est Bright Project? Bright Project, c'est plein d'éducation. C'est d'éducation pour les enseignantes présentes dans les pays de Myanmar, Soudan et Niger. C'est d'éducation pour les parents des filles. C'est d'éducation pour les communautés. L'importance que les enfants, que les filles vont à l'école. En particulier les filles, parce que dans beaucoup de pays, là on a évoqué, je pense, le Myanmar, le Soudan, le Niger, ce sont des pays dans lesquels, en général, on n'envoie pas les filles à l'école? Oui, quand les filles viennent d'âge de menstruation, ils ne vont pas à l'école. Ils commencent à faire les choses autour de la maison. Ils aident les familles parce que pendant cette semaine, chaque mois, ils ne vont pas à l'école. Alors, expliquez-nous ça. Pendant que les filles ont leur menstruation, elles ne vont pas à l'école. Est-ce que c'est parce qu'elles-mêmes, elles vont pas bien? Ça peut être ça, on sait, pour certaines jeunes filles. Oui. Mais est-ce que c'est par le regard des autres? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne vont pas à l'école? Dans la classe, ils pensent que c'est sale, qu'une personne est sale pendant ce temps. Les personnes ne veulent pas être proches des filles. Et aussi, c'est juste parce qu'il manque tellement d'écoles chaque mois, il devient... Ils ne peuvent pas suivre le programme. Oui, exactement. Alors, les parents disent, juste reste à la maison et aidez-nous au lieu de... Alors là, il y a un gros travail d'éducation à faire pour aider à prendre conscience que une jeune fille qui a ses menstruations, elle n'est pas sale, qu'il n'y a pas de risque à la côtoyer. Donc, les équipes d'ADRA font ce travail-là? Oui, on fait d'éducation aux enseignantes pour qu'ils puissent accommoder ça. On enseigne les enseignantes à travailler avec les filles parce que les filles deviennent ralenties comme avec leur éducation. Et puis, les parents et la communauté, juste de savoir que c'est normal. Et qu'elles peuvent aller à l'école même si elles ont leur menstruation. Donc, à travers ça, le projet, c'est que les filles puissent fréquenter régulièrement l'école, avoir en fait le même niveau scolaire que les garçons, et pouvoir ensuite, à plus long terme, même avoir des formations professionnelles. Oui, exactement. On veut fournir la communauté, les enseignantes et leurs parents, l'habilité de... C'est la même chose avec l'autre projet, Together. On veut, au lieu de faire marier leurs filles, on veut qu'ils vont à l'école. Un projet comme ça qui est vraiment fondamental, c'est un projet dans lequel vous travaillez seul, vous avez des collaborations? Oui, on a une collaboration avec l'hôpital des enfants à Toronto. On travaille avec eux, spécialement quand il y a un problème de maladie ou quelque chose médical. Parce qu'eux sont spécialisés dans ce domaine-là. Oui, exactement. Et puis aussi, Xalanga, c'est une autre compagnie qu'on travaille avec qui nous aide à tirer les données qu'on a besoin pour le gouvernement. Et puisque vous mentionnez le gouvernement soutient ce projet également? Oui, grande portion de le financement vient du gouvernement. Ce projet, c'est 4 ans. Alors, c'est une grande portion du projet qui est financé par le gouvernement. Peut-être qu'on peut mentionner aussi, Christelle, un dernier aspect de ce projet Bright Project qui concerne les jeunes filles, c'est que ADRA les aide à développer certaines habiletés qui vont leur être utiles, des choses pratiques. Oui, exactement. Ils font des classes de coiffure et aussi comment coudre
pour qu'ils puissent aider leur famille à faire d'argent aussi. Donc, les jeunes filles vont apprendre la coiffure, vont apprendre la couture, vont pouvoir travailler avec ça? Oui, oui. Et puis, à aider leur famille parce que quand les parents décident de faire marier leur jeune fille, ils reçoivent quelque chose de retour La de dot, c'est vrai. l'homme. Alors, soit d'argent, soit des vaches, soit quelque chose. Alors, au lieu de ça, les filles peuvent maintenant aider leur famille avec ce qu'ils apprennent. Ils peuvent gagner de l'argent et donc Oui, ça va aider aussi à éviter qu'on les marie trop vite. exactement. OK. Maintenant, si quelqu'un qui nous entend là maintenant dit ben moi je trouve ça intéressant, un projet comme celui-là, faire de l'éducation spécialement pour les filles, les jeunes filles avec les communautés, c'est possible aussi de participer financièrement? Oui, certainement. Quand vous faites le don, mettez ça dans les notes. On va mettre sûr que l'argent va aller aider les filles. Ça s'appelle Bright Project pour que toutes Oui, les jeunes filles dans ces pays-là puissent faire des études brillantes. oui, Oui. Et on souhaite que ce projet puisse porter beaucoup de fruits au Myanmar, au Soudan et au Niger. oui. Merci beaucoup, Crystal, et merci, Adra, pour ce beau travail. Bienvenue.